Bonjour, la leçon 3 de ce module porte sur l'image de votre marque et la tarification de vos offres. Les sujets abordés dans cette leçon seront les suivants. Qu'est-ce qu'une marque? Comment développer et gérer sa propre marque? Et comment déterminer ses prix? Qu'est-ce qu'une marque? Un riche entrepreneur américain a dit un jour, votre marque, c'est ce que disent les gens de vous quand vous n'êtes pas présent. C'est aussi vrai pour un individu que pour une entreprise. Il faut faire particulièrement attention à la perception que les gens ont de vous, ce qu'ils disent de vous et ce qui leur vient à l'esprit quand ils pensent à vous. Pour illustrer mon propos, je vais vous raconter une petite histoire sur l'importance qu'une marque peut avoir pour son entreprise et sa rentabilité. Joshua Bell, un violoniste très célèbre, vendant ses billets de concert à 100 $ en moyenne, a fait en 2007 une expérience révélatrice. Il s'est habillé comme un sans-abri et a passé 45 minutes dans une station de métro new-yorkaise à jouer du violon de la même façon qu'il l'aurait fait lors d'un de ses concerts. Il utilisait un violon Stradivarius d'une valeur de plus de 4 millions de dollars. Ce jour-là, plus de 1000 personnes sont passées devant lui dans ce laps de temps. Que pensez-vous que Joshua Bell ait gagné dans ces 45 minutes? Sans savoir qui ils avaient devant eux, seuls quelques passants se sont arrêtés pour écouter et peu lui ont donné de l'argent. Pourtant, si ces mêmes personnes avaient assisté à un concert de Joshua Bell, elles auraient toutes déboursé au moins 100 $. Il s'agit notamment d'un effet de halo, un biais cognitif qui affecte la perception des gens. Joshua Bell, plus qu'un grand nom, révèle une marque de qualité. Plus une marque est connue, plus elle provoque l'engouement et plus les gens sont prêts à payer cher. Lorsque vous établissez votre marque, vous combinez votre nom, votre logo, votre design et toutes les caractéristiques qui vous identifient sur le marché. C'est souvent grâce à la marque que les clients différencient les entreprises et les produits entre eux. Elle permet aussi aux clients de porter un jugement sur la qualité du produit, sur son prix, ou de mieux comprendre l'histoire d'une entreprise, ses origines, ses objectifs ou la mission qu'elle s'est fixée. Créer une marque influente augmentera la valeur de votre entreprise et développera son avantage concurrentiel. Par exemple, les gens peuvent avoir besoin d'acheter un téléphone portable mais avoir une préférence pour une marque spécifique. Les téléphones Android peuvent remplir les mêmes fonctions qu'un téléphone Apple, pourtant certains seront prêts à payer des centaines de dollars de plus pour avoir un Apple. Parlons à présent de la manière de développer et de gérer votre marque. C'est aussi à vous de choisir de promouvoir ou non votre marque. Imaginons que vous produisez du savon sous la marque Sweet Soap. En le vendant à un hôtel appelé Sunny Hotel, par exemple, vous pouvez accepter que l'étiquette du savon mentionne seulement Sunny Hotel, en omettant le nom de votre marque. Vous pouvez également choisir de rendre visibles les deux marques, en les associant. L'étiquette mentionnera alors Sunny Hotel, produit par Sweet Soap. Vient ensuite le stade du développement de la marque. Par exemple, vous décidez de développer 4 parfums différents de Sweet Soap. Vous pouvez aussi étendre la marque en créant un shampoing Sweet Shampoo. Tout le monde les associe à la Sweet Company, mais il s'agit d'une nouvelle offre sur le marché. La même entreprise peut aussi choisir d'avoir de nombreuses marques, chacune ciblant un segment spécifique. Ainsi, nous pourrions avoir le Sweet Soap pour le segment inférieur et le Deluxe Soap pour le segment de prix supérieur, tous deux fabriqués par votre entreprise. Toutes ces actions participent à la phase de développement de la marque afin qu'elle réponde aux besoins et aux souhaits de différents segments de clientèle. Nous verrons dans le troisième sujet de cette leçon comment déterminer les prix. Les clients payent une certaine somme d'argent à votre entreprise en échange d'un produit ou d'un service. Cet argent, ce prix donc, évolue selon la valeur ou les avantages que le client reçoit de votre part. Il existe trois grandes stratégies de tarification. La première est appelée prix de revient majoré. Dans le module 4, nous avons abordé le sujet des coûts dans le domaine de la finance. J'espère que vous avez maintenant une idée de la manière de calculer les coûts nécessaires à la mise sur le marché de votre produit ou de votre service. Dans le cas de la tarification à prix de revient majoré, il vous suffit de prendre ce coût et d'y ajouter une majoration ou une marge servant de norme aux bénéfices que vous cherchez à réaliser. Supposons que vous preniez 20%.
Cela signifie que votre prix doit être supérieur de 20% à votre coût de production. Ce surplus est l'argent que vous recevez personnellement de la vente de chaque produit en tant que bénéfice. La deuxième option est la tarification basée sur la concurrence. Est-ce que vous vous souvenez de la carte de position que vous avez préparée pour le marché? Essayez à présent de comprendre comment vos concurrents se sont positionnés sur le marché, quel prix ils ont fixé et pourquoi. En quoi êtes-vous différent de vos concurrents? Pour quelles raisons demanderiez-vous un prix plus élevé ou plus bas qu'eux? Si vous êtes au coude à coude avec vos concurrents, ne demandez pas un prix trop élevé. La troisième approche est appelée tarification basée sur la valeur du client. Vous pouvez par exemple avoir un produit peu coûteux de base, mais puisque votre marque, votre design, votre service clientèle ou d'autres caractéristiques rayonnent auprès de vos clients, vous décidez d'augmenter vos prix. Pour cela, il faut que vos clients accordent à ce que vous leur offrez une valeur supérieure au prix de revient, qu'ils estiment que votre offre a une importance majeure. Est-ce que vous vous souvenez de mon exemple des téléphones Apple? Leur coût de fabrication coûte en moyenne 150 à 200 dollars. Pourtant, leur prix sur le marché atteint souvent 600 à 700 dollars, voire plus. Cela est rendu possible parce que la marque Apple confère au téléphone une valeur ajoutée pour laquelle les clients sont prêts à payer. Vous devez donc pouvoir choisir entre ces différentes approches, voire les combiner au moment de fixer vos prix. N'oubliez pas que vous pouvez faire des offres différentes avec des prix différents à des segments différents. Prenons l'exemple des compagnies aériennes. Un avion dispose de sièges en classe affaires et de sièges en classe économique, proposant une différence de prix assez importante entre les deux. Certains clients n'hésitent pas à payer un supplément afin d'accroître leur confort et d'obtenir un service de qualité. Gardez à l'esprit chaque élément entre la segmentation. Le positionnement, l'image de marque, la tarification sont liés. Positionnez-vous correctement, attirez les clients que vous souhaitez attirer et fixez vos prix en conséquence. Pour vous exercer, je vous propose de fixer des prix. Rappelez-vous comment vous avez calculé le coût de votre produit ou service et essayez à présent de calculer le prix que vous auriez obtenu si vous aviez opté pour un prix de revient majoré de 20%. Comparez ce prix à ceux proposés par vos concurrents sur le marché. Si leur prix est plus élevé que le vôtre, demandez-vous quelle est la valeur ajoutée perçue par les clients et pourquoi ils sont prêts à payer pour vos concurrents et plus cher pour cela. Réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour augmenter cette valeur perçue et l'appliquer à votre propre produit. Si vos concurrents demandent un prix inférieur sur le marché, réfléchissez à vos coûts. Vos concurrents réussissent-ils à produire à moindre coût ou sont-ils en mesure de survivre en tant qu'entreprise avec une marge plus faible? Équilibrez vos prix en fonction de ces considérations. Pour résumer, votre marque est une combinaison de votre nom, de votre logo, de votre design et d'autres caractéristiques qui vous rendent identifiable sur le marché. Créer une marque influente augmentera la valeur de votre entreprise et constituera un avantage concurrentiel. N'oubliez pas qu'il existe différentes stratégies en matière de fixation des prix. Vous devez analyser vos coûts, les prix pratiqués par vos concurrents ainsi que la valeur perçue par vos clients afin de déterminer le prix à proposer sur votre marché.